Le capitaine Ibrahim Traoré fait trembler le monde, en particulier la France, avec deux nouvelles lois qui effrayent les Occidentaux. Ceux-là même qui avaient vu l'Afrique comme un peuple minoritaire qu'ils pourraient manipuler et piller par le bis. Mais aujourd'hui, sous la houlette de Traoré, les choses sont bien différentes. Depuis son arrivée au pouvoir par le putsch de 2022, Traoré s'est donné un objectif, celui de rendre sa souveraineté au peuple africain et propulser son pays au titre de puissance mondiale, au même rang que la Chine, les États-Unis ou même la France. Ce rôle, il assume pleinement, d'autant plus que dès son arrivée au pouvoir, il a réalisé des transformations surprenantes. Entre création d'une usine de fabrication de voitures électriques, oui, j'ai bien dit électriques, une usine de transformation des pâtes alimentaires et la récupération des territoires autrefois conquis par les terroristes, ces réalisations sont très graves. Dans son discours du Nouvel An le 31 décembre 2024, le président Traoré a annoncé la suppression des manuels scolaires français au profit des manuels nationaux, afin de renforcer l'indépendance culturelle et éducative du Burkina Faso. Parallèlement, son gouvernement a interdit aux étrangers d'acquérir des titres de propriété foncière, une mesure destinée à protéger les terres rurales et à préserver les droits des citoyens face aux investissements étrangers. Avant de quitter cette vidéo, laissez-moi vous dire que ces lois qui peuvent paraître banales sont en réalité d'une importance capitale pour changer l'histoire d'un pays. Parce que l'avenir de toutes les nations dépend de ce qui se transmet sur les bancs de l'école. Et de plus, la deuxième réforme cache un enjeu véritablement crucial pour l'économie du pays. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux derrière ces réformes administratives du président Traoré. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Jafar Wafo de la chaîne Analyse de l'actualité. Et sur cette chaîne, on vous informe sur l'actualité mondiale tout en décryptant ce qui se cache derrière l'information. Parce que nous sommes convaincus que pour mieux comprendre une information, il est important de l'analyser. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Surtout, laissez votre avis dans les commentaires parce que pour nous, votre avis compte énormément. La réforme annoncée le 31 décembre 2024 marque une rupture décisive avec un passé éducatif hérité de la période coloniale. Jusqu'à présent, dans la plupart des anciennes colonies françaises, les manuels scolaires utilisés sont majoritairement conçus en France, sans réelle prise en compte des spécificités culturelles, historiques et socio-économiques des populations locales. Ce décalage est en particulier frappant dans l'enseignement de l'histoire. Des millions d'élèves africains passent des années à apprendre en détail l'histoire de la France, la Révolution de 1789, la guerre mondiale, Napoléon, alors qu'ils connaissent à peine les figures historiques majeures de leur propre pays. Pourtant, l'Afrique possède une histoire riche et fascinante qui suscite de l'intérêt des chercheurs et archéologues du monde entier. Mais au lieu d'explorer ces récits, les jeunes Africains ont grandi avec des programmes qui les maintiennent dans une dépendance intellectuelle vis-à-vis d'un héritage colonial qui ne leur ressemble vraiment pas. Concrètement, le président Traoré a ordonné la suspension de ces manuels français jugés inadaptés pour remplacer par des supports pédagogiques conçus spécifiquement pour le Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'un simple changement de contenu, mais d'une réorganisation totale de l'enseignement, mettant au cœur des programmes scolaires l'histoire, les traditions et les réalités socio-économiques du pays. En faisant ce choix, Traoré ne se contente pas de réformer l'éducation. Il engage une révolution culturelle destinée à redonner aux jeunes Burkinabés une connaissance approfondie de leur héritage et une vision plus claire de leur avenir. L'annonce de cette mesure, faite à la veille du Nouvel An, revêt une portée symboliquement forte. En choisissant cette date, Traoré marque le début d'une nouvelle ère pour l'éducation nationale et la souveraineté culturelle du Burkina Faso. La suppression de manuels issus d'un système colonial est un acte de libération intellectuelle, une façon de briser un modèle éducatif qui perpétue la domination culturelle et donne aux élèves les outils pour se réapproprier leur propre histoire et leurs traditions. L'un des objectifs majeurs de cette réforme est le renforcement de l'identité culturelle et de l'indépendance éducative. En intégrant des récits historiques, des héros nationaux et des savoirs locaux dans le programme scolaire, le gouvernement veut permettre aux jeunes Burkinabés de se reconnaître dans leur propre culture. Cette initiative répond à une nécessité fondamentale. Une nation forte est une nation qui maîtrise son passé et valorise son patrimoine. L'école ne doit plus être un outil d'aliénation culturelle,
mais un espace où les élèves développent une connaissance nationale et une fierté d'appartenance. Sur le plan éducatif, l'impact est immense. En remplaçant des manuels standardisés et souvent éloignés des réalités locales, cette réforme ambitionne d'offrir un enseignement plus pertinent, plus dynamique et plus adapté aux défis contemporains du Burkina Faso. Au lieu d'apprendre passivement des connaissances théoriques qui ne leur seront d'aucune utilité, les élèves bénéficieront d'une éducation qui stimule leur esprit critique, leur créativité et leur capacité d'innovation. L'objectif est clair: transformer l'école en un véritable levier de développement capable de former des citoyens actifs et engagés dans la construction du pays. Cette initiative s'inscrit dans une logique de rupture avec un système éducatif longtemps perçu comme un prolongement des structures coloniales. En mettant fin à l'utilisation des manuels conçus en France, le Burkina Faso envoie un message fort, celui d'un pays qui refuse d'être défini par des standards étrangers et qui revendique son droit à écrire sa propre histoire. Ce choix stratégique ne concerne pas seulement le secteur de l'éducation. Il porte en lui les germes d'un changement profond dans la manière dont les pays africains peuvent envisager leur avenir. Parce qu'en affirmant son autonomie culturelle et intellectuelle, le Burkina Faso ouvre la voie à une véritable décolonisation des esprits, essentielle pour bâtir la souveraineté durable et un avenir prospère. La mesure adoptée par le gouvernement burkinabé révolutionne l'accès à la propriété foncière sur son territoire en interdisant aux étrangers d'acquérir des titres de propriété, sauf s'ils acceptent de prendre la nationalité burkinabé. Ce choix audacieux s'inscrit dans une volonté ferme de protéger les terres nationales et de préserver la souveraineté économique du pays. En forçant tout investisseur étranger à devenir citoyen du Burkina Faso, l'État empêche la fuite des capitaux vers d'autres nations et garantit que les richesses ainsi générées restent dans le pays pour contribuer au renforcement de sa fortune. Cette décision, bien au-delà d'une simple mesure de régulation immobilière, vise à enrayer la spéculation et l'exploitation excessive des ressources foncières par des intérêts étrangers. Elle assure également que le droit sur le territoire demeure l'apanage du peuple burkinabé. Dans ce nouveau cadre, les investisseurs étrangers ne peuvent plus rapatrier leurs profits vers leur pays d'origine. Cela permet d'injecter directement ces ressources dans le développement local et soutenir une croissance économique endogène. En parallèle, cette stratégie de protection foncière incite des acteurs internationaux à s'intégrer pleinement à la société burkinabé, en adoptant ses valeurs et en participant activement à son développement. Le Burkina Faso se dote ainsi d'un mécanisme doublement efficace. D'une part, il défend les intérêts stratégiques en préservant l'intégrité de ses terres. Et d'autre part, il transforme un potentiel risque d'investissement en une opportunité pour fortifier son économie nationale. Ce dispositif innove en redéfinissant les règles du jeu pour les investisseurs étrangers, offre une vision révolutionnaire et moderne pour la gestion des ressources du pays. La synthèse des réalisations de Traoré se présente comme un projet ambitieux et audacieux, visant à redéfinir la souveraineté du Burkina Faso. Sous son mandat, des mesures phares se sont imposées avec force. La réforme éducative radicale qui remplace le manuel hérité d'un passé colonial par des supports nationaux et modernes. Une politique foncière innovante, protégeant nos terres et obligeant tout investisseur étranger à prendre la nationalité burkinabé. Et une série de projets industriels majeurs, comme la création d'une usine de voitures électriques, le lancement d'une unité de transformation alimentaire et la reconquête des territoires longtemps perdus face aux menaces terroristes. Cette initiative, bien que variée, forme un ensemble cohérent et indépendant qui vise à réaffirmer l'autonomie nationale et à propulser le pays sur la scène internationale. Cependant, ce chemin vers une transformation totale n'est pas sans défi. Sur le plan interne, des obstacles institutionnels et économiques continuent de freiner parfois l'écran révolutionnaire, tandis que sur la scène mondiale, les réactions internationales et la pression économique représentent des défis de taille. Dans ce contexte en perpétuelle évolution, il est crucial d'envisager des ajustements constants, des réformes pour maintenir le cap et s'adapter aux nouvelles réalités. Au-delà de nos frontières, l'impact de ces mesures se répercute largement. Le Burkina Faso redéfinit son image sur la scène internationale
et offre un exemple inspirant de décolonisation intellectuelle et de protection des ressources naturelles. Les enseignements tirés de ce modèle pourraient bien servir d'inspiration à d'autres nations confrontées aux mêmes enjeux de libération des systèmes éducatifs et de préservation des richesses stratégiques. Ainsi, la trajectoire de Traoré ne se limite pas à une transformation nationale. Elle ouvre la voie à une nouvelle ère de souveraineté et de prospérité de l'ensemble du continent africain. La conclusion de cette analyse met en lumière un projet de transformation audacieux porté par le président Traoré, un projet qui redéfinit entièrement le paysage du Burkina Faso. Les réformes engagées, qu'il s'agisse de la révolution éducative symbolisée par la suppression des manuels scolaires français ou par la politique foncière innovante obligeant les investisseurs étrangers à prendre la nationalité burkinabé pour investir, s'inscrivent dans une stratégie globale visant à restaurer la souveraineté et l'autonomie nationale. Ces mesures couplées à des projets industriels ambitieux tels que la création d'une usine de voitures électriques et de transformation alimentaire ainsi que la reconquête des territoires autrefois perdus, confirme clairement la volonté de Traoré de propulser le Burkina Faso sur la scène internationale et de faire émerger une nouvelle ère pour le pays. À moyen et long terme, l'impact de ces réformes pourrait bien redéfinir non seulement l'économie nationale, mais également l'image de l'Afrique dans son ensemble. Si le Burkina Faso parvient à maintenir ce cap en ajustant constamment ses politiques pour répondre aux défis internes et externes, il pourrait devenir un modèle de développement souverain et durable. Cette transformation invite à une réflexion plus large sur la voie à suivre pour d'autres nations africaines confrontées aux enjeux de décolonisation des systèmes et de protection des ressources stratégiques. C'est un appel à la fois à l'innovation et à la résilience. Une invitation à imaginer un futur où les richesses et l'identité d'un pays ne sera plus exportées par des intérêts extérieurs, mais deviendraient le socle d'une prospérité partagée par tous ses citoyens.